Je vais vous expliquer tout le Ho'oponopono, pardon, à quoi sert-il, pourquoi l'utiliser dans son quotidien. Je me présente également, je suis Nathalie Lambois, auteure et formatrice en développement personnel, spécialisée dans la méthode Ho'oponopono, hawaïenne. J'ai écrit pas mal de livres sur cette méthode, donc aujourd'hui, je suis ravie de voir qu'elle fait beaucoup d'adeptes. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des incompréhensions, des malcompréhensions par rapport à cette méthode, d'où cette vidéo, cette première vidéo en live que je fais aujourd'hui, pour vous expliquer, vous permettre de revenir à l'essence même de cette pratique. Déjà, le mot en lui-même, Ho'oponopono, la première fois que je l'ai entendu, j'avoue que je me suis dit que c'est vraiment un drôle de mot. C'est assez amusant comme expression, Ho'oponopono. Et pourtant, ce Ho'oponopono est un mot hawaïen qui a une signification bien particulière. Déjà, on peut les décomposer parce que dans ce mot Ho'oponopono, il y a le mot pono. Pono, ça veut dire droit, correct, parfait. Et comme vous avez pu le remarquer, il est prononcé 2 fois. Pono, pono. Il faut savoir aussi que ce pono est utilisé pour signifier la justice à Hawaï. On parle du pono. Le fait de le mettre 2 fois dans ce mot, ça veut dire avoir la volonté de rétablir, de corriger, de rendre droit. C'est vraiment une notion de volonté, d'envie, de souhait à faire en sorte que les choses se réalignent en soi, bien évidemment. Ensuite, dans ce mot, il y a le O, H-O apostrophe O, Ho. Ho'oponopono, ça veut dire que c'est un verbe. Ça veut dire, et si c'est un verbe, ça veut dire que c'est une action. Ça implique un mouvement. Ho'oponopono, ce n'est pas laisser faire. Ho'oponopono, c'est pratiquer, mettre en place. Ça déjà, c'est la première notion. On ne laisse pas faire. On pratique le Ho'oponopono. On se réaligne de l'intérieur. Avant d'aller plus loin sur l'origine, j'aimerais vous citer le monsieur qui a permis que cette méthode Ho'oponopono nous arrive jusqu'à nous, les Occidentaux, et ce monsieur, c'est le docteur Len, qui a reçu cet enseignement d'une chamane hawaïenne, Morna Simeona. J'aimerais vous le citer parce que lui explique très bien la véritable notion du Ho'oponopono, qui est de prendre sa responsabilité dans sa vie. Le docteur Len a expliqué que la responsabilité totale pour votre vie signifie que tout dans votre vie, simplement parce que c'est dans votre vie, est de votre responsabilité, en un sens littéral, le monde entier est notre création. Je vais en rester là pour le moment. Cette notion de responsabilité, elle est très intéressante parce que elle ne signifie pas, comme certaines personnes ont tendance à le traduire par de la culpabilité, mais c'est prendre conscience que l'on est acteur de sa propre existence. Prendre conscience que on a la responsabilité que l'on a dans sa vie, c'est de faire quelque chose avec les événements qui nous arrivent. Et j'en reviens au Ho'oponopono traditionnel, ce Ho'oponopono millénaire qui était pratiqué à l'origine en communauté, dans un groupe, lorsque deux personnes ou plus n'arrivaient pas à sortir du conflit. À ce moment-là, il était important de rétablir l'harmonie dans cette tribu, dans cette famille, dans ce groupe, parce que ces gens à Hawaï, imaginez ces petites archipels au milieu du Pacifique, un peu plutôt isolés du monde, il y avait intérêt à ce qu'il y ait une forte cohésion dans le groupe, dans la tribu, dans la communauté, pour pouvoir survivre en cas d'intempéries, en cas de problèmes de famine, etc. Donc, la cohésion du groupe était importante et c'est pour ça qu'on ne laissait jamais ces personnes rester en conflit. Comme on le fait aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre tout sur le tapis en se disant on va régler nos problèmes de famille plus tard ou c'est pas le moment, on verra ça après. Donc, Ho'oponopono, le rituel était mis en place pour que les personnes qui étaient en conflit puissent trouver des solutions, puissent sortir de ce problème. Et pour cela, pendant le rituel,
eh bien, chacun s'exprimait, chacun donnait sa vision du problème. C'est-à-dire qu'on ne définissait pas un coupable ou une victime, mais on allait plutôt regarder ce qui avait amené cette personne à entrer dans ce conflit. Et pour cela, il était nécessaire d'aller gratter, de creuser, de regarder ce qui était vraiment à la source du problème. Et pour cela, chacun évoquait sa vision des choses, y compris dans la communauté, parce que tout le monde était présent. On épluchait ce problème comme on épluche un oignon. On allait vraiment jusqu'au fond, parce qu'il y avait la conscience que si un problème avait jailli entre ces deux individus ou plus, c'est qu'il y avait un problème plus profond au sein du groupe, au sein de la tribu, au sein de la famille, au sein de l'ensemble des individus qui étaient présents. Et c'est pour ça que le Dr Land dit que parce que c'est présent dans votre vie, alors vous êtes concerné. Et c'est en ça que le Ho'oponopono est traditionnel et vraiment intéressant, parce qu'on ne va pas laisser le problème se résoudre entre ces deux individus uniquement. On va regarder aussi comment les gens qui sont autour ont pu intervenir, ont participé consciemment ou pas à ce problème. Pour en revenir au rituel ancestral, il y avait tout dans le protocole qui invitait les gens à s'exprimer, ensuite à aller vers les excuses et le pardon. Parce que l'objectif était évidemment non pas qu'il y ait une personne qui s'excuse ou une autre qui demande pardon, mais c'est que les deux prennent conscience de leur responsabilité dans ce phénomène qui était apparu, dans ce conflit. De toute façon, elles étaient liées par ce conflit. Et il fallait défaire ce lien pour pouvoir retrouver l'harmonie dans la communauté, dans la tribu. Donc, une fois que les excuses et le pardon étaient donnés, eh bien, ces personnes pouvaient enfin, tout ensemble, partager un repas, parce que c'est comme ça qu'on clôturait le rituel, avec des prières. Et le repas, la nourriture, si vous voulez, c'est la représentation symbolique et matérielle de l'amour que l'on partage entre tous. Donc pendant tout ce rituel, où chacun exprimait ses excuses, sa vision du problème, aller aux excuses, au pardon, pour enfin retrouver l'harmonie, il y avait le chaman qui était là, ou le chef de tribu, une personne qui était là pour diriger ce rituel et de maintenir et d'éviter que ça parte un peu dans tous les sens, parce qu'on pouvait en venir aux mains, comme vous l'imaginez. Quelquefois, il y avait des choses tellement profondes, tellement difficiles que ça pouvait être assez violent. Donc, il y avait ce chaman, ce chef de tribu qui était présent pour permettre aux gens de se calmer et de continuer dans cette discussion, dans cette expression du problème. Il faut savoir que ce Ho'oponopono ancestral millénaire pouvait durer des jours. Et oui, ça ne se réglait pas en 1 heure. Il fallait que chacun puisse vraiment dire ce qu'il avait à dire et qu'on règle les choses de façon à ce que la tribu, la famille, puisse enfin retrouver son harmonie et continuer à vivre et continuer à se préparer pour affronter les différentes les événements, les impondérables qui pouvaient survenir entre la météo, la terre qui tremble, parce que Hawaï c'est une terre qui vibre beaucoup, qui tremble beaucoup. Donc il était de l'intérêt de tous de pouvoir maintenir cette cohésion, cette solidarité en cas de gros problèmes. Voilà. Donc ça c'était pour le Ho'oponopono ancestral. Donc ce qui nous revient aujourd'hui de ce Ho'oponopono, c'est cette responsabilité. Et je la trouve vraiment très importante, responsabilité de tout ce qui vous arrive dans votre vie, tout ce qui vient à vous, que ce soit sous forme de conflits, de disputes, de bonnes nouvelles aussi. Tout ça, il est de votre responsabilité d'en faire quelque chose, tout simplement. Je continue avec les paroles de Dr Land concernant ce Ho'oponopono, qui explique: la vérité, c'est que si vous assumez la complète responsabilité de votre vie, alors tout ce que vous voyez, entendez, goûtez, touchez ou expérimentez de quelque façon est de votre responsabilité, parce que c'est dans votre vie. Cela signifie que les activités terroristes, le président, l'économie, quoi que ce soit que vous expérimentiez et que vous n'aimez pas,
C'est à vous qu'il revient de les guérir. Ils n'existent pour ainsi dire que comme des projections venant de l'intérieur de vous. Le problème n'est pas en eux, il est en vous. Et pour les changer, vous avez à vous changer. Bing, bing, bing. Ça peut faire autant du bien que ça peut faire du mal. Il y a des personnes pour qui c'est difficile d'accepter justement cette part de responsabilité en se disant mais si ce n'est pas que vous ayez créé ces événements, c'est que s'ils sont là, ils sont là pour réveiller quelque chose en vous que vous avez besoin de travailler. Ça, c'est une notion pour moi qui me paraît fondamentale. Mais avant d'aller plus loin, simplement de revenir sur ce qu'il dit, c'est que ce que vous expérimentez, si vous ne l'aimez pas, c'est à vous de le changer. Et c'est en ça que la responsabilité est vraiment libératrice. Pour moi, la première fois que j'ai entendu parler du Ho'oponopono et que l'on m'a dit « Nathalie, avec cette méthode, tu comprends que tu es 100% responsable », j'ai fait « waouh ». Ça a été pour moi libérateur et je vous explique pourquoi. Lorsque j'ai compris cette responsabilité, j'ai compris surtout que si je voulais un changement dans ma vie, je n'avais plus à attendre des autres. Je n'avais plus à attendre de mon mari, des enfants, de la famille, de mon collègue de travail, de mon patron ou encore du gouvernement. Si je veux que ça change, c'est moi qui crée le changement, c'est moi qui le mets en place. Et là, on retrouve son autonomie et là, on redevient acteur. Et surtout, comme on redevient acteur, on sort du rôle de victime. Et quand on sort du rôle de victime, on lâche l'impuissance et on peut commencer à faire quelque chose. Et on peut commencer à reprendre, et on reprend sa vie en main. Est-ce que jusqu'à présent vous me suivez? Surtout, n'hésitez pas à commenter en cours de route. L'avantage, c'est que, merci Karine pour le message, c'est que vous pouvez intervenir, poser vos questions, les noter quelque part et ensuite on reviendra sur le sujet. Surtout si vous me suivez, n'hésitez pas à me faire un petit pouce de façon à ce que je sache si pour vous c'est clair ou s'il y a besoin de revoir quelques notions. Merci. Donc cette notion de responsabilité, elle est importante à évoquer parce que ça libère, ça vous libère, ça nous libère de cette idée que c'est de la faute de l'autre si je suis malheureux, si ça n'avance pas dans ma vie, si je suis pas bien dans mon travail. Alors, on sort de ce schéma. Et quand on sort justement de ce schéma de victime, il devient plus facile d'agir. Enfin, plus facile entre guillemets. Il devient plus évident que nous pouvons faire quelque chose pour que les choses se transforment dans notre existence. Le Ho'oponopono, aujourd'hui, c'est une méthode individuelle. On est passé de la méthode communautaire où les gens allaient au fond du problème pour pouvoir trouver la source, l'origine du mal-être et du conflit, qui avait permis, du malaise qui avait permis que le conflit apparaisse. Avec Ho'oponopono en méthode individuelle, c'est la même chose, sauf que on ne va pas aller discuter avec quelqu'un, on ne va pas aller lui dire bah, puisque tu m'as énervé, je vais faire Ho'oponopono. Non, c'est quelque chose que l'on pratique en soi, pour soi. Vous faites Ho'oponopono, vous prononcez les mots qui représentent cette méthode et qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime, en silence à l'intérieur de vous. L'autre n'a pas besoin de savoir que vous pratiquez cette méthode. Là encore, ça revient à nous donner la main sur notre existence. On n'attend plus d'aller chez un thérapeute ou de faire un séminaire, d'aller dans une séance, dans un cours le soir. C'est vous qui décidez de pratiquer ou pas le Ho'oponopono. Là encore, c'est, je crois, la deuxième chose qui m'a fait vraiment adhérer à cette méthode. 1, je suis 100% responsable de ma vie. Ça veut dire que c'est moi qui peux changer les choses. 2, eh bien, c'est moi qui la pratique ou pas. C'est ma décision de le faire ou de ne pas le faire. Merci Dorsa et merci Nathalie de me confirmer que vous suivez jusqu'à présent. Donc, dans la pratique communautaire, on allait gratter jusqu'au fond du problème pour regarder ce qui se passait et on évacuait tous ces vieux,
j'appelle ça les vieux nanars qui traînaient, ces vieilles casseroles qui n'étaient pas réglées depuis un moment, et elles étaient évacuées, nettoyées. Et au bout d'un moment, les personnes, en fait, se reconnectaient à leur véritable identité. Le fait d'écouter l'autre, sa vision du problème, comment il l'envisageait, eh bien, faisait que ces personnes, au bout d'un moment, ont commencé à comprendre la réaction de l'autre. C'était intéressant comme réaction. Aujourd'hui, en tant que méthode individuelle, ce nettoyage intérieur, parce que c'est de ça dont il s'agit, permet de vous reconnecter à la part de vous qui a besoin d'être entendue. Parce que lorsqu'on est en conflit avec une personne, lorsque l'on vit une dispute, c'est simplement parce que cette personne a remué, réveillé quelque chose chez vous qui vous dérange. Par exemple, vous êtes avec un collègue et vous trouvez que c'est pas normal, il prend son temps pour faire les choses, alors que moi, dès qu'il y a une urgence, tout de suite, je me précipite et je me mets à travailler dessus, alors que lui, il vient me voir un peu plus tard, voir comment c'est fait, etc. Et ça m'agace. Dans votre univers, le fait d'entendre le mot urgence vous fait passer tout de suite à l'action. Dans son univers, à votre collègue, c'est pas du tout la même réaction qui est entendue, la même réaction qui est mise en place. C'est parce que cette personne n'a pas reçu les mêmes valeurs, la même vision du mot urgence que vous. Donc c'est en ça que les conflits commencent à apparaître. Donc l'intérêt de revenir à soi, à l'intérieur de soi, de se réaligner à l'intérieur de vous avec ce désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est de prendre conscience que ce qui vous agite, ce n'est pas forcément, ce qui vous agace, ce n'est pas forcément votre collègue, mais une mémoire qui vous ramène à cette idée que si je réponds pas tout de suite, eh bien soit on va me punir, on va me gronder. En général, c'est très ancien, hein, ce sont des mémoires assez anciennes qui sont réveillées, et par conséquent, vous vous mettez à vous agiter immédiatement. Alors que pour l'autre, eh bien c'est pas du tout ce qui se passe. Pour lui, c'est ok, il y a une urgence, mais j'ai quelque chose en cours actuellement, il faut que je termine maintenant, et l'urgence, eh bien, va attendre encore une minute. Donc, là aussi, de comprendre que l'autre n'a pas les mêmes valeurs, la même mémoire qui a été réveillée, et c'est pour ça que l'on se retrouve aux prises avec ces émotions fortes qui sont la colère, l'agacement, la tristesse, la frustration, bref, tout un panel d'émotions désagréables qui vont être agitées parce que vous estimez que quand même l'autre devrait faire comme vous, parce que c'est comme ça qu'on vous a appris. L'intérêt de réciter « désolé, pardon, merci, je t'aime », c'est de prendre de la distance par rapport à vos émotions. Le mot « désolé », il est là pour ça d'ailleurs. Désolé, ça signifie prendre du recul, reprendre conscience, revenir à soi, se dire « oh, il y a un clash, une dispute, je reviens à moi ici et maintenant ». Vient ensuite le mot « pardon ». Ce mot « pardon » que l'on envoie à soi en première intention. C'est « je me pardonne de réagir aussi vivement, je me pardonne de me sentir encore victime, je me pardonne de me mettre encore dans cette situation, je me pardonne de ressentir la colère, la frustration, etc. » Là aussi, c'est intéressant de regarder que ce pardon, il est d'abord important de l'accorder à vous. Vous ne pouvez pas envisager de l'accorder à d'autres si vous ne commencez pas par vous pardonner vous-même d'avoir agi d'une certaine façon, de vous retrouver encore dans ce schéma que vous avez en vous. Là, la personne envers laquelle on a le plus de mal à pardonner, c'est soi-même en général. Donc, commencez par vous pardonner, vous, d'être dans cette situation. Ensuite, de dire le mot merci va vous permettre de réaliser qu'effectivement, il y a quelque chose en vous, une mémoire, une croyance, une valeur qui a été éveillée et que c'est peut-être le bon moment de s'en défaire. Même si vous n'avez absolument pas conscience de la mémoire qui a été réveillée. De quelle croyance il s'agit? Vous êtes en colère, vous vous sentez mal, ça se passe pas bien avec votre patron, avec votre compagnon, avec votre collègue de travail, avec vos enfants. C'est vous qui ressentez ce mal-être et ce malaise, donc c'est à vous de nettoyer sur cette émotion désagréable qui surgit. Donc merci de me réveiller
à ce schéma que j'ai en moi, à cette mémoire qui me fait me sentir mal. Et en général, c'est toujours devant le même type de personnes, le même type de situation que l'on se trouve agité, agacé, énervé, etc. Vient ensuite le mot « je t'aime ». Ce « je t'aime », là encore, on ne peut pas donner de l'amour si on n'en a pas déjà en soi. On ne peut pas donner de l'argent si son porte-monnaie est vide, par exemple. Il faut qu'il soit rempli auparavant. Donc ce « je t'aime », cet amour, c'est à vous qu'il faut l'envoyer en première intention. Et même si vous n'avez pas envie de vous l'envoyer à vous, rien que le fait de dire « je t'aime », cette vibration, ces mots émettent quelque chose qui vous font vibrer dans cette énergie de bienveillance. Ça vous remplit, ça vous met dans cette énergie d'amour que vous allez ensuite irradier autour de vous. Donc il n'y a rien d'égoïste à réciter ce « je t'aime ». Au contraire, vous allez vous remplir de cette énergie bienveillante pour pouvoir les mettre ensuite autour de vous et vous allez devenir ce relais à l'amour. Désolé, pardon, merci, je t'aime, à réciter en silence à l'intérieur de vous, alors que vous êtes face à des mauvaises nouvelles à la télévision, on vous annonce encore des problèmes, des catastrophes. Ce qui se passe à l'extérieur peut vous rendre, vous donner ce sentiment d'impuissance. Vous allez retrouver votre pouvoir en vous dégageant, en prenant du recul sur les émotions que vous ressentez face à ces nouvelles. Les nouvelles, ce qui se passe à l'extérieur reste à l'extérieur. On ne peut pas le changer. Ce que l'on peut transformer, c'est notre réaction face aux événements qui arrivent. Quand le docteur Lund parle de guérir en soi, c'est de ça, c'est de guérir de ces mémoires qui vous font croire que vous êtes impuissant, que ce monde est difficile, que tout est dur, que les gens sont méchants, qu'on n'y arrivera jamais, que l'avenir que l'on réserve à nos enfants est une catastrophe. Ce sont des mémoires qui sont agitées et qui vous mettent mal à l'aise et vous confinent dans l'impuissance, dans la non-action, et vous paralysent même. On se retrouve souvent figé lorsqu'on entend des mauvaises nouvelles, lorsqu'on entend des choses absolument dramatiques. Désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle à l'intérieur de vous, pour vous détacher de cette émotion, de cette situation et de la regarder avec le regard du cœur et non celui de vos peurs qui sont agitées par le mental. Ça, c'est important parce que lorsque l'on est dans le mental qui lui, tout de suite, part en panique en disant que c'est pas possible, on s'en sortira jamais, il vous maintient dans une boucle infernale, dans une vision extrêmement rétrécie, et vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous, vous ne voyez plus les possibilités. Donc, l'intérêt de réciter « Désolé, pardon, merci, je t'aime », c'est de sortir de ce stress qui a été agité, qui a été provoqué par la nouvelle, par cet élément extérieur, et de regarder ce que vous pouvez faire ensuite. On appelle ça, ça a un nom, cette vision qui se rétrécit au moment où on est agité par le stress, c'est la vision tunnel. Effectivement, sur les champs de bataille, notamment, les militaires le savent très bien, le type qui est sur le terrain, qui est en train de combattre, est tellement stressé par les événements qu'il n'a plus que son champ de vision est très très rétréci, et c'est pour ça qu'il y a la hiérarchie qui est là pour lui donner des ordres, aller à droite, aller à gauche, au sud, à l'ouest, etc., pour pouvoir justement le diriger, sachant que lui est concentré uniquement sur le danger. C'est un phénomène physiologique que l'on a hérité de nos ancêtres et qui lui permettait de se sauver lorsqu'on était face à un danger imminent. Maintenant, quand on se retrouve en état de stress dans sa cuisine, c'est moins facile à gérer. Donc je vous invite véritablement à réciter « Désolé, pardon, merci, je t'aime » lorsque vous vous retrouvez dans cette position d'émotions désagréables qui vous paralyse, qui vous tenaille. Des fois, on reçoit des mauvaises nouvelles, vous avez l'impression d'avoir reçu un coup de poing au ventre, vous avez du mal à respirer. Désolé, pardon, merci, je t'aime, jusqu'à ce que la respiration revienne, jusqu'à ce que vous vous sentez libre de pouvoir enfin bouger, de regarder autour de vous et de voir ce que vous pouvez faire. Parce qu'en
en récitant ceci, en mettant en boucle désolé, pardon, merci, je t'aime, votre mental va arrêter le film qui vous dit c'est pas possible, on s'en sortira jamais, je suis trop nul, plus jamais, c'est incroyable, c'est un imbécile, etc. Toutes ces petites phrases-là ne font rien d'autre que de continuer votre paralysie et ne voit plus les solutions, ou il n'en voit qu'une, et qui n'est certainement pas réaliste, genre ça aurait jamais dû arriver, donc ça veut dire qu'il faut remonter le temps et changer les choses, ce qui n'est absolument pas possible. L'intérêt de réciter cette méthode, justement, c'est de sortir de cette unique solution qu'a votre mental et qui ne peut pas arriver, parce que ce qui est fait est fait. On ne peut pas l'en changer. Par contre, vous pouvez prendre du recul, respirer et revenir à ce qui se passe et aux solutions qui vont s'ouvrir à vous. Parce que, effectivement, quand on est dans cette pratique, il y a beaucoup de questionnements qui se passent. Est-ce que je dois mettre une intention? Est-ce que il faut vraiment réciter ça, ces mots-là, sans rien penser d'autre? Ou est-ce qu'il faut que j'attende d'être en conscience? Est-ce qu'il faut que ce soit à certaines heures de la journée? Pas du tout. L'intérêt de la pratique, c'est de pouvoir l'utiliser dès que vous en avez besoin, dès que vous vous sentez mal, dès que vous sentez un mal-être en vous. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous allez vous détacher de l'émotion et regarder ce qui se passe. Même si vous n'avez pas conscience de l'émotion, de l'événement, de la mémoire qui a été réveillée, on s'en moque. Ce qui est important, c'est de vous dégager de ça pour que vous puissiez trouver une solution beaucoup plus adaptée à l'événement qui vous arrive. Et vous détacher de ce mental qui vous dit toujours que vous n'y arriverez pas, que c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Et quand je vois des réflexions ou des commentaires me disant oui mais c'est difficile, oui mais ma grand-mère n'arrive toujours pas à se guérir, ou oui ma femme fait ci, mais désolé, pardon, merci, je t'aime, en boucle à l'intérieur de vous. Prenez de la distance par rapport à ce qui vous arrive pour laisser venir l'inspiration, les solutions. Je vous garantis que ça fonctionne. Et généralement, les solutions, elles arrivent de façon complètement inattendue. Et c'est évident, puisqu'on a tellement envie que ça arrive d'une façon qu'on ne voit pas les autres chemins qui s'offrent à nous. Tandis que lorsqu'on prend du recul, d'un seul coup, on se dit, mais bon sang, pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à ça plus tôt? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le résultat du Ho'oponopono. C'est que tous les jours, en prononçant ces mots à l'intérieur de vous, vous allez voir des chemins que vous n'aviez pas envisagés pour résoudre le problème auquel vous ont confronté. Alors évidemment, ça ne va pas changer votre environnement, dans le sens, ça va pas changer les gens autour de vous. Ça va pas les rendre plus gentils, plus agréable, plus courageux, bref, tout ce que vous voulez. Ce qui va changer, c'est votre vision sur ces personnes. Ce que vous voyez d'eux n'est qu'une perception qui a été, comment dire, altérée par vos mémoires qui ont été réveillées. Donc, lorsqu'on fait ce nettoyage en soi, les gens autour de soi restent ce qu'ils sont, les problèmes sont toujours là, mais on a des solutions beaucoup plus pertinentes pour les régler. On a les mots exacts qui viennent. Vraiment, je me rends compte à chaque fois de l'efficacité et de la pertinence de cette pratique, notamment lorsque je suis en dispute avec mon conjoint. Il nous arrive encore de nous disputer. Comme quoi, je vous dis, ça n'évite absolument pas les conflits d'arriver. Et lorsque je fais ce nettoyage avec Ho'oponopono et que je sors de ces paroles disant « Oh là là, c'est toujours de ma faute » ou « c'est toujours de sa faute »,« franchement, il fait attention à rien »,« pourquoi il réagit comme ça », bla 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 bla. Désolé, pardon, merci, je t'aime à l'intérieur de moi, en boucle et en silence. Et d'un seul coup, mais au fait, j'ai été odieuse, j'aurais pas dû lui dire ce genre de choses, ça ne correspond pas. Ou alors, ça peut être carrément autre chose. D'un seul coup, je vois arriver à la porte de mon bureau et venir m'embrasser et s'excuser. Je ne connais pas la réponse de ce qui va vous arriver. Je ne sais pas ce qui va vous arriver quand vous allez faire le Ho'oponopono, mais ce dont je suis sûre, c'est que vous allez retrouver un alignement intérieur, une connexion qui va vous permettre de voir les choses de façon beaucoup plus lucide et beaucoup plus facile à résoudre. Parce que le seul qui nous empêche de régler les problèmes avec les autres, avec les relations, tout ce qui est relationnel, eh bien,
c'est lui, c'est le mental qui vous dit que quand même tu as ta fierté, ou alors ça ne se fait pas de dire ça aux autres, etc., etc. Ce mental-là, elle est très forte pour, pour nous obliger à continuer de nous comporter et à provoquer à nouveau des conflits, tandis que lorsqu'on revient à soi, à ce moi profond, parce que désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est rendre droit à l'intérieur, corriger ce qui va de travers dans son existence, c'est-à-dire ce qui se passe en nous, notre vision des choses, pour trouver une solution, mais complètement adaptée à l'événement que vous êtes en train de vivre. J'ai beaucoup parlé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, vous allez reprendre le relais, si vous le voulez bien, en me posant des questions maintenant sur ce que je viens de vous dire, et surtout s'il y a des choses qui vous paraissent absolument pas claires, n'hésitez pas à me le demander et je peux revenir dessus. On a encore un petit quart d'heure pour pouvoir le faire. Ce sera avec grand plaisir. Je tiens à vous dire tout de suite aussi que je vais continuer. Je vais donner un autre live, certainement mardi prochain, cette fois à 20 h, pour continuer de parler du Ho'oponopono, parce que là, je n'ai fait que effleurer la méthode et tout ce qu'on peut faire avec. Donc, ce sera avec grand plaisir que j'interviendrai à nouveau. Et pour cela, j'ai besoin que vous me donniez des éléments. C'est-à-dire que vous me posiez des questions. Qu'est-ce qui vous embête avec cette méthode? Qu'est-ce que vous jugez difficile? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Bref, allez-y, vous pouvez me poser les questions, soit ici sur ce post en commentaire, ou alors me les donner en message privé sur la page Vivre Ho'oponopono. N'hésitez pas à me les poser. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des choses à me donner? Alors, je suis en train de passer en revue ce qui a été cité. Personnellement, je récite même quand ça va bien. Excellent. Ça, c'est la meilleure façon d'apprendre la méthode, c'est de commencer par le réciter quand tout va bien chez vous, quand vous n'avez rien de particulier. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je le répète tout le temps parce que il faut savoir que des fois, il y a des mémoires qui sont quand même réveillées, mais on n'a pas toujours conscience. Alors je me dis, bon, c'est un nettoyage, mais surtout, ça permet de créer un automatisme au niveau du mental, au lieu de se dire c'est nul, j'ai pas le temps, cette journée n'est pas terrible. Désolé, pardon, merci, je t'aime, excellent, même quand tout va bien. Doit-on visualiser? Non, sincèrement, quand on est aux prises avec un conflit, avec des émotions fortes, quand on se sent mal, on n'est pas capable de visualiser grand-chose de positif, déjà, d'une, et c'est pas le moment. On a juste envie de sortir de ce noir, de cette noirceur, de cette lourdeur, de cette chose qui nous étreint et nous fait du mal. Donc c'est vrai que visualiser ne sert strictement à rien, et je veux dire, laissez les mots faire. Ils ont leur propre énergie. Ce qui compte, c'est que vous coupiez le mental, le film du mental. C'est lui qui vous maintient dans la noirceur, dans la souffrance et dans la douleur. Je vois Leslie qui me dit que moi aussi je le récite tout le temps, c'est un automatique, mais quand les émotions sont fortes, je me rends compte que je n'ai pas le réflexe de le réciter en beaucoup plus assis. Du moment le mental prend le dessus, je suis d'accord, c'est vrai que ça peut arriver régulièrement en disant oui mais quand même non, cette fois c'est de sa faute, il exagère, c'était trop difficile à digérer. C'est pas grave, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de réciter plus tard dans la journée, à un moment où vous vous sentez plus capable de mettre en boucle le désolé, pardon, merci, je t'aime par rapport à l'événement qui vous dérange encore le soir. Donc n'hésitez pas, si au démarrage vous sentez que le mental a encore des résistances, c'est tout à fait normal. Entre parenthèses, plus votre mental résiste, meilleur est le signe. C'est vraiment que vous êtes sur le chemin et que le Ho'oponopono est efficace. Donc vous pouvez le faire un peu plus tard. Karine qui me dit, oui, ça me permet de sortir du mental et de me calmer, surtout en conflit d'anxiété par rapport à ce conflit. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est dans un conflit, on se dispute avec sa belle-mère, son compagnon, je fais Ho'oponopono en me disant, comme ça, il va venir s'excuser ou elle va venir s'excuser. Et si ça n'arrive pas, alors déjà que vous êtes en colère par rapport au conflit que vous venez de vivre, vous allez ajouter par-dessus la déception, la frustration de ne pas voir les événements arriver. Donc, superposer des émotions négatives comme ça devient difficile à gérer.
Plus rapidement on fait Ho'oponopono, plus rapidement on se dégage. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est possible de revenir sur l'événement un peu plus tard dans la journée et quand vous êtes prêt à réciter le Ho'oponopono autant de fois qu'il vous semble nécessaire. Y a-t-il une différence d'efficacité entre réciter en soi ou tout haut? Oui, parce que ça ne regarde que vous. C'est vraiment pour intégrer que c'est vous, c'est votre mental qui mouline, c'est lui qui raconte plein de choses. Donc c'est vous que ça concerne. Les autres en face n'ont pas besoin de savoir que vous faites Ho'oponopono, ça ne les regarde même pas, d'ailleurs ils ne comprendraient pas forcément. Donc c'est votre mental à vous, c'est lui qui vous parle dans la tête, les autres ne l'entendent pas, donc c'est bien pour vous. Il m'arrive de le réciter à haute voix, dans mes conférences, les formations, sous la douche ou dans la voiture quand je suis toute seule, voilà. J'ai l'impression que tout haut a plus de poids. Non, comme je vous l'ai dit, non, c'est vraiment une illusion Alors ça, c'est peut-être l'ego qui est en train de dire, oui, comme ça, tout le monde me voit en train de... Non, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut s'utiliser en toute discrétion dans des endroits où, voilà, on n'a pas forcément envie de montrer qu'on a cette pratique, qu'on fait ce travail intérieur. Merci pour votre vidéo. Je commence la méthode depuis quelques jours. Je vais continuer assidûment. Il n'y a que la pratique pour vous permettre d'entrer dans cette méthode. C'est elle qui va vous... c'est en pratiquant, c'est en regardant ce qui se passe. À chaque fois que vous prononcez « désolé, pardon, merci, je t'aime », observez ce qui se passe en vous, à l'extérieur de vous, sans attente autre que d'être présent en vous. Se réaligner de l'intérieur, rendre droit, c'est vraiment ce que signifie cette méthode pour retrouver la connexion avec celui que j'appelle le moi profond. C'est votre véritable identité. Le mental, l'ego, lui, il a tendance à s'identifier à beaucoup de choses, mais ce sont toujours des identités qui ne durent pas. Et j'en parlerai dans un prochain live, dans une prochaine vidéo, c'est promis. Je vous expliquerai tout sur ce mental et sur cet ego, enfin, tout. Beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser? Voilà. Comme le confirme Karine, elle ne voulait pas dire devant les autres, mais comme tu dis, pour réciter Ho'oponopono très haut, en voiture, quand je suis seule, par exemple, ou en marchant. Moi aussi, ça m'arrive encore, mais finalement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de le dire en soi parce que, ça touche vraiment le mental. Quand ça sort de moi, j'ai l'impression que je l'envoie à l'extérieur et que ça n'a pas trop d'intérêt, puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est vous que vous nourrissez, c'est vous que vous guérissez d'abord pour changer votre niveau vibratoire, parce que plus vous allez prononcer « désolé, pardon, merci, je t'aime », plus votre niveau vibratoire va évoluer, va augmenter, on peut dire ça comme ça. Bref, vous allez changer, vous allez passer de la vibration de la colère ou de la tristesse à une vibration plus empreinte d'amour et de bienveillance, de compassion envers vous, pour ensuite la faire rayonner autour de vous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui.